Jésus, donc la pierre angulaire, la pierre principale. Donc, il a parlé donc tout à l'heure à Alice a lu ce passage, on ne va pas le relire, c'est pas trop important. La seule chose qui est importante, enfin si c'est important, donc c'est le passage principal, c'est c'est la version vivante par contre, hein. Voilà, ok. Alors ce qui est important, donc c'est, et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs avaient mise au rebut est devenue la pierre fondamentale de l'édifice, de la langue de l'édifice. Ce qui se passait, c'est que Dieu avait choisi Israël pour être son représentant, pour être le royaume de Dieu, si vous voulez, sur la terre. Malheureusement, ils n'ont pas pu, comme il dit au tout début d'ailleurs. Donc, il planta une vigne, il l'entoura de sa clôture, il creusa un trou pour le presseur, il construit une tour pour la surveiller. Après cela, il se promena de vignoble, etc. Alors, à l'approche des vendanges, il envoie ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir la part du fruit qui leur revient. Dieu attendait qu'il y ait certains résultats, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il a dû rejeter le peuple d'Israël. Entre guillemets, rejeter, les faire partir. Et dans Jérémie, il y a une situation vraiment dramatique. Ils étaient tellement rebelles et méchants. Dieu dit à Jérémie, ne prie plus pour ce peuple. Si un jour ça arrivé, si un jour bon Dieu donne une instruction pareille, c'est un drame. C'est un drame. Donc Dieu attendait à ce que les Israélites donc, fassent des choses. Dieu n'envoie même prophète, il envoie toute qualité du monde pour faire autres revenir, reprendre votre place. Et il envoie son propre fils, comme il dit à la fin. Il dit, finalement, il envoie son propre fils en se disant, pour mon fils, au moins, ils auront du respect, mais pas du tout. Jésus est venu se présenter comme le Fils de Dieu. C'est une rejetée. C'est une métilo la croix. C'est une assassinée de certaine façon. Et c'est même Jésus donc qui est une rejetée. Finalement, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre principale que Dieu choisit donc pour faire son œuvre maintenant. Il choisit toujours, malgré que les Israélites, tout ça qu'ils ont fait, Dieu n'a pas pour choisir les autres. De tenir l'autre plan séparé pour lui. Mais pour l'Église, pour le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ que Dieu a choisi. C'est lui donc qui est venu la pierre principale. Il dit dans verset 43, voilà pourquoi je vous déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera donné à un autre peuple qui produira les fruits voulus. Parce que Dieu, c'est par sa grâce, par son esprit, qui travaille en nous pour produire les fruits du royaume de Dieu. Des fruits de justice, des fruits paisibles, de la justice, de la sagesse. Et comment on vit dans ce monde, c'est une lumière surtout. Et puis il ajoute, celui qui butera contre cette pierre se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, il l'écrasera. Donc si une personne ne veut pas de la pierre principale, s'il le rejette, s'il y a un contre lui, il est pour but contre lui. S'il est rebelle contre lui, il est là pour craser. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas un autre évangile. Il n'y a pas une autre situation. Il n'y aura pas une autre solution pour pouvoir faire partie de l'œuvre de Dieu, pour pouvoir entrer dans le royaume, pour pouvoir appartenir à Christ, à Dieu. Il n'y en a pas. Si on refuse, on est écrasé. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule chose, le seul chemin que Dieu a donné. Et c'est lui seul que Dieu donc utilise, c'est cette pierre-là. Après avoir, c'est le verset 45 est important maintenant. Après avoir entendu, excusez-moi, c'est là. Ok. Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles racontées par Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent fort bien que c'était eux qui étaient visés. Tu connais? C'est une parabole donc pour un juif qui rejette Jésus-Christ. C'est tout, il n'a aucune autre interprétation. Et j'ai déjà dit cela. Toute une parabole, il y a une interprétation. Le problème, c'est que maintenant, on a toutes sortes de qualités, de détails qui nous rentrent et qui, pas important, nous fait perdre le sens de la parabole. Et là, il est très simple, la parabole. C'est le rejet d'Israël, c'est une nouvelle œuvre pour Jésus-Christ. C'est tout. Voilà. Ils auraient bien voulu l'arrêter sur le champ, mais ils avaient peur du peuple, et quand tout le monde considérait Jésus comme un prophète. Donc, c'est la version de parole vivante. Mais il y a une personne qui était rebelle contre Jésus-Christ, qui persécutait l'Église, qui s'est rebellé, qui est allé ouvertement contre l'Église, qui a assassiné des gens. Mais la pierre ne l'a pas écrasé. Il s'est buté contre cette pierre, mais la pierre a usé de grâce plutôt envers lui. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Et Paul, donc, n'a pas
résister contre cet appel. Il a voulu bien faire quelque chose contre l'Église, comme il est dit lui-même, j'étais un meurtrier, je persécutais l'Église de Christ. Mais Jésus a usé de grâce envers lui. Il a appelé, il a fait comprendre. Donc dans les Actes chapitre 5, nous allons lire ce passage. Les Actes chapitre 5, alors je vais lire dans une autre version. Je vais prendre ma version, je ne passais pas là-bas. Les Actes chapitre 5, je read. Alors le chapitre 5, les versets 9 à 20. Ok. Chapitre 9, excusez-moi, les Actes chapitre 9. Voilà. Ah. Chapitre 9, les versets 5, et le contraire. Ok. Donc, Paul allait donc à Damas pour persécuter les chrétiens, donc pour assassiner, pour prendre les gens dans leur maison, pour les tuer, comme il avait fait pour Étienne. Juste avant, d'ailleurs, c'était le martyre d'Étienne. Et puis donc, en chemin, donc, il voit la lumière, il est aveuglé, il tombe en chemin, et une voix lui parle. Il répondit, la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur, et il entendait la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voix, sans rien manger ni boire. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Celui-ci répondit, je suis là, Seigneur. Le Seigneur lui dit, va dans la rue, appelée à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quand il prit, il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire pas beaucoup de gens, tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, Salut, Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue et se leva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Et l'histoire, donc, j'ai mis le verset 20. Ça, c'est très important, ce verset. C'est la version parole vivante, si vous voulez, là-bas. Ici, dans la version français courant, ici. Verset 20. Et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'essence même de l'Évangile. C'est l'essentiel, si vous voulez. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié, a été assassiné, a été arrêté, maltraité. Et c'est ce même message donc, que Paul maintenant doit prêcher. C'est la mission qu'il a reçue. Il n'a pas reçu la mission d'aller prêcher une nouvelle Israël. Il y a une nouvelle Israël entre l'Église, si vous voulez, ça c'est autre chose. Il n'a pas reçu la mission d'aller prêcher. Maintenant, la loi vient plus sévère. Pas du tout. Il va prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. À partir de là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Donc il se rendit aussitôt dans les différentes synagogues et se mit tout de suite à proclamer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Donc je reviens sur mon truc ici. Voilà. Donc Paul a reçu donc un appel, il n'a pas résisté. Il a reçu une mission, il n'a pas résisté. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Et s'il avait refusé, s'il avait dit non, Seigneur Jésus, pas toi ça, nous toujours sous Moïse, nous attendons un vrai Messie qui vous délivrer nous des vains romains. Et s'il avait refusé, ben la pierre l'aurait écrasé. La pierre l'aurait écrasé. Comme la pierre a écrasé toute la nation juive beaucoup d'années plus tard. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas une véritable nation. C'est compliqué la situation d'Israël aujourd'hui. Compliqué. C'est un petit territoire, un petit pays.
mais avec toutes les complications qu'il y a. Donc le verset 15, que nous avons déjà lu. Mais le Seigneur lui dit, va, quand c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur, pour faire connaître mon nom, la pierre principale, pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, aussi bien qu'aux Israélites. Et c'est ce que Paul, donc, s'est éventuré à faire, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il s'est donné corps et âme pour cela, au péril de sa vie, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc il n'a pas rejeté cet appel, il a été obéissant jusqu'à la fin. Il a renoncé à ce qu'il était. Il a renoncé à ses origines. Il a renoncé à ses droits, à ses croyances, à ses ambitions. Il était quelqu'un d'intelligent. Il avait une grande ambition. Il pouvait devenir un jour pharisien lui-même. Peut-être que comme il était benjamite, donc il ne pouvait jamais être un prêtre, mais il aurait pu avoir une grande place parmi les chefs religieux. Donc il n'a pas résisté contre la pierre principale. Et donc il raconte son histoire, il raconte son parcours donc dans Philippiens chapitre 3. Un passage que nous connaissons très bien, que nous avons lu souvent, que nous connaissons très, très bien. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, le verset 14, que nous allons lire. Et puis nous allons revenir dans le passage, dans le sermon. Philippiens chapitre 3. Alors Philippiens. Chapitre 3, le verset 4. Ok. Ok, le verset 2 est très important, mais on va lire le verset 2 à la fin. Ok, Philippiens, le chapitre 3, le verset 4. Moi, pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Paul était vraiment irréprochable, il faisait tout ce que la loi demandait. Tout ce que la loi demandait. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Voyez, on peut être parfait, on peut obéir parfaitement à la loi, on peut avoir toutes les doctrines, pas mal de comprendre extraordinaires, d'intelligence extraordinaire. Mais si on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement, comme étant le Fils de Dieu, qui est venu pour mourir pour moi, comme étant mon Sauveur, mon Seigneur, toute la connaissance ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ, la pierre principale. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui vient de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, c'est-à-dire en participant donc à sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ou plutôt la meilleure résurrection, ce serait une meilleure traduction. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul a été saisi par Jésus-Christ sur la route de Damas. À partir de là, Dieu a commencé un travail en lui, Dieu a commencé un travail par Paul. Il a été baptisé, il a reçu l'Esprit Saint, il a commencé donc à prêcher Jésus-Christ. Il n'avait que ça à faire, finalement. Bien sûr, il a dû apprendre après par la suite, il est allé apprendre 3 ans pour bien comprendre les Écritures, pour bien comprendre l'accomplissement de tout ce que Jésus-Christ a fait qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Et c'est de cela la clé, au fait. Tant que nous lisons l'Ancien Testament, si nous ne voyons pas Jésus-Christ dedans, on va rester dans le système. On va rester dans le système. Et là, c'est là qu'il y a malheureusement des erreurs, il y a des abus, toutes sortes d'abus. Donc, en ce qui me concerne, le verset 13, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle,
la vraie vie en Jésus-Christ. Donc après ça, de tout payer moi, un petit casse. Ok, donc il raconte donc son parcours, il raconte sa vie, en fait, ce qu'il était. Que pour que la pierre ne l'écrase pas, pour qu'il ne bute pas contre la pierre, il a dû renoncer. Et ce n'était pas faux ce qu'il était. Ce n'était pas faux, c'était la vérité. Mais comme Jean nous dit dans Jean 1 Jean chapitre 17, la grâce et la vérité, ou la vraie vérité, sont venues par Jésus-Christ. Il ne faut pas rester dans l'ancien système. Donc Paul était bon, il était zélé, il était sincère, il était fidèle. Il faisait tout ce que la loi demandait. Il était parfait, comment aller dire, irréprochable. Mais comme Jésus lui-même donc dit dans Matthieu chapitre 5, et ça c'est un verset qui est très 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 important pour que nous puissions comprendre. Jésus a dit, quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si nous pas irréprochables, sans faute, pire, on ne verra pas le royaume de Dieu. On ne verra pas. Il faut que notre justice surpasse celle. Et pourtant, les pharisiens et les scribes, vous êtes très méticuleux, vous faites très attention, vous êtes exagérés, à tel point que vous faites dominer au ben du monde. Vous avez toute cette qualité-là. Et c'est ça le problème quand on cherche la justice, donc par la loi. Il y a toutes sortes de règlements, il y a toutes sortes de scénarios que nous besoin créer pour qu'ils nous fassent très attention pour qu'ils ne pas faillir en un point. Il faut, c'était normal. C'est comme cela encore aujourd'hui, malheureusement. Il y a toutes sortes de règlements pour tous ceux qui s'accrochent à la lettre de la loi, de peur de faillir. Mais Jésus dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si nous ne faisons pas meilleur qu'eux, ce n'est pas suffisant. Nous ne rentrerons pas dans le royaume. Et qui peut le rentrer? Qui peut rentrer dans le royaume? C'est la question que les disciples avaient posée à Jésus-Christ. Mais qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Personne. Personne. Personne ne sera sauvé. Mais comme Jésus dit, il ajoute après, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à lui. Et c'est ce que Dieu fait. C'est pour ça donc que Dieu offre sa grâce. Il n'y a que ça. Nous avons besoin que de ça. De cette nouvelle œuvre que Dieu fait par Jésus-Christ. Donc Dieu offre sa grâce. Donc pour que nous puissions donc avoir toutes les conditions requises, avoir une justice qui vient non pas par notre obéissance parfaite, mais par la foi dans la personne de Jésus-Christ, pour posséder la vraie vie, pour entrer dans le royaume. Et Jésus-Christ avait dit aux Juifs, le royaume vous sera enlevé aux Israélites, sera donné à un autre peuple. Et d'une autre façon cette fois-ci. Non pas par une obéissance méticuleuse de la loi, rigoureuse, mais par la foi dans la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre. Une seule chose m'importe, j'ai remis le Philippiens, la parole vivante ici, une seule chose m'importe, d'être connu point des siens, être uni en lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il était. Donc il raconte sa vie, il dit, je ne considère plus ça comme ma justice maintenant. Je ne considère plus ça comme être un saint devant Dieu. Ce qui est important pour moi, c'est ma confiance en Christ. La foi, la justice qui est basée sur la foi. Et bien sûr, il y aura des gens qui vont dire, oui, mais obéir. La sanctification progressive viendra après. Paul lui-même a dû apprendre beaucoup de choses. Lui-même, il a fait des erreurs. Il va apprendre. Mais pour se tenir devant Dieu, il faut qu'on soit irréprochable, saint, absolument saint. Il y a plusieurs versets. Paul lui-même le dit. Dieu va nous faire paraître irréprochable devant lui. Mais c'est uniquement sur la base de ce que Jésus-Christ a fait et notre foi en cela. Donc c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Continuellement marcher donc dans la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Et si nous faisons cela, comme Hébreu nous dit, Jésus-Christ est à nos côtés. Il intercède pour nous, il prie pour nous. Et chaque jour, même si nous chutons, nous retournons vers lui. Il nous lave, il nous purifie, nous recommençons, nous progressons, nous avançons. Jusqu'au jour
comme nous avons chanté tout à l'heure, les luttes vont cesser. Les luttes intérieures vont cesser. Il n'y aura plus la nature humaine. Il n'y aura plus d'obstacles. Nous allons parfaitement et joyeusement vivre pour Dieu. Mais pour l'instant, c'est la lutte, c'est la lutte, c'est la lutte. C'est la lutte. Mais rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Si nous ne sommes pas absolument parfaits. Nous sommes en train de lutter, mais c'est Jésus-Christ qui va nous faire rentrer. Tant que nous avons la foi en lui, nous ne butons pas contre la pierre et la pierre ne nous écrase pas à ce moment-là. Donc où cela nous mène? Quelle est notre réaction? Quel est le but de ce message aujourd'hui? J'ai vu plusieurs petits verbes qui un peu Paul utilise dans ces versets. Comme nous avons lu, nous sommes arrêtés au verset 14, nous aurons les versets 15 et 16 aussi par la suite, pour voir où ça va nous mener. Donc la première chose, il dit, je n'ai qu'une préoccupation, une idée en tête. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment focus-minded, il faut avoir une vision, un chemin, un seul chemin, une seule foi, une seule justice. Je n'ai qu'une préoccupation. Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Et vous refusez de venir vers moi, qui va vous donner la vie. Toutes ces Écritures parlent de moi. Et c'est ça que je vous ai dit au début. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, cherche Jésus-Christ. Ayez cette préoccupation. Cherchez-le dans toutes les Écritures. Oubliant le passé, le chemin parcouru, je tends. J'ai maintenant l'objectif, ou une version littérale, je cours. Fais tous les efforts. Mets tout de mon côté. Tous les sacrifices qu'il faut faire. Il a fait d'énormes sacrifices. Quand il s'est converti, le plus grand sacrifice qu'il a dû faire, c'est se présenter à l'église. Le persécuteur. Et les gens n'avaient pas confiance en lui. C'est terrible. Quand un nouveau converti vient, il vient de ce témoignage, ben, ils vont poser des questions, ils ont confiance en lui. Qui pourrait sentir ce nouveau converti-là? Il peut dire, qui a été l'église? Ça répond aussi, mais il y a C'est arrivé, vous savez. C'est arrivé. J'ai connu cette situation, ça s'est passé dans certaines églises, dans une église en particulier. Les gens sont partis parce qu'ils n'avaient pas accepté ce témoignage. Donc c'est difficile pour Paul de croire que c'était facile même pour lui dans l'église. Donc il a payé le prix, il a couru. Il s'est concentré sur Christ. Peu importe ce qui va se passer autour de lui. Il s'est concentré sur Christ. Les yeux rivés au but. Il a regardé à la fin la récompense que Dieu donne. Il s'est élancé vers le prix. Il n'a pas attendu qu'il soit un bon connaisseur. Il n'a pas attendu qu'il ait une connaissance parfaite. Il peut attendre qu'il est en bonne santé, qu'il doit accepter lui, qu'il peut persécution arrêter dans l'église ou en dehors. Immédiatement, il a commencé à prêcher dans les synagogues. Il s'est élancé vers le but. Il a prêché quoi? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a un prix bien sûr à payer pour cela. Il a payé. Donc je m'élance vers le prix de la cause de Dieu qui nous appelle à recevoir la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé donc de la communion. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, maintenant vous avez regardé. Vous pouvez écouter aussi. J'ai mis sur YouTube le sermon que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait une synchronisation donc entre PowerPoint et The Voice, la voix si vous voulez. Donc c'est plus facile peut-être pour suivre. Je ne sais pas quelle est la qualité du son. Mais comme la dernière fois c'était sur le premier, donc la qualité du son n'était pas bon du tout. J'espère que ça va être meilleur cette semaine-ci. Donc je me lance vers le prix. Et donc verset 15. Nous tous qui tendons à la perfection. Vous voyez mes frères, c'est ça qui doit être notre but dans la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes incapables, que nous ne devons pas visionner ou avoir le but de la perfection. Notre but doit être la perfection. La sainteté absolue. Être irréprochable. Même si nous serons malheureux, M. William a dit dans sa vidéo, suivre l'évangile va produire peut-être beaucoup plus de malheur dans notre vie, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de problèmes que de joie ou de paix. Et c'est une vérité pour la grande majorité de croyants. Mais il faut quand même tendre vers la perfection, parce que la vraie vie arrive.
Et nous sommes frustrés bien souvent parce que nous nous accrochons à cette vie uniquement en pensant que c'est tout ça, la vie. Ce n'est pas la vie dans laquelle nous vivons actuellement. Elle va passer. Donc nous devons tendre vers la perfection, courir. Et il raconte dans son expérience. Je ne suis même pas moi-même, je ne suis pas encore arrivé. Il était en prison, donc il allait mourir dans pas longtemps quand il écrivit ces choses. Il dit, je tends vers la perfection. Cette justice irréprochable qui s'obtient, qui se garde par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la grâce que Dieu nous offre parce que, imaginez quand Stéphane nous chiquait, nous tombait. Si tu viens fier dans nous-mêmes, mais comment on va dire, tu poses la question, mais qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Malgré toute notre obéissance parfaite de la loi, personne ne sera sauvé. Personne. Absolument. Autrement, l'œil de Jésus-Christ serait en vain, sinon. C'est pour cela donc que Dieu a donné Jésus-Christ. Donc nous tous qui tendons vers la perfection, et puis verset 16, seulement soyons conséquents avec nos convictions que nous partageons dès à présent. Ok, nous allons vers verset 15, parce qu'il faut qu'on y ait le verset 15 pour comprendre ce qui se passe au verset 16. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint une certaine maturité spirituelle, donc on a des certaines connaissances, et croyez-moi, ici, depuis des longues années, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je suppose que vous pouvez vous retrouver dans ce verset. Avec tous les sermons après sermons, message après message, vidéo après vidéo, article après vidéo, pendant des années et des années et des années. Est-ce que vous êtes arrivé à une maturité spirituelle pour comprendre certaines choses, pour vivre d'une certaine façon? C'est important cela. On ne peut pas continuer à s'asseoir et continuer comme des enfants comme ça. Il faut grandir, il faut avancer. Donc nous devrions avoir cette même préoccupation, c'est-à-dire donc avoir la même préoccupation, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le royaume de Dieu, la vie qu'il offre, et le servir, et le chercher, et avoir les yeux rivés dessus. Donc nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois sur un point quelconque vous avez encore une opinion différente, et c'est possible, et ça arrive. On peut avoir des opinions sur certaines choses, sur la façon de faire les choses, sur les pratiques de certains jours, sur la nourriture, sur les vêtements, sur qui nous santé, qui nous pas santé, qui ont besoin, qui n'ont pas besoin, qui les besoin, qui les pas besoin, etc. Comme nous sommes en papier, ou dans salle, ou dans l'attente. Toute qualité de complication, il y a, toute qualité d'opinion, il y a. Comme il y a, la dernière fois, c'était sur Romains chapitre 14, et les gens avaient des différentes opinions. L'Église avait une grande division à Rome, justement, parce qu'il y avait des juifs chrétiens et des chrétiens non juifs. Donc ça veut créer conflit dans l'église, parce qu'il y en a qui besoin d'un dimanche, il y en a qui besoin d'un samedi, il y en a qui besoin des deux, il y en a pas qui besoin des tout. Donc il y en a un jugement, il y en a un conflit, etc. Et ne dis pas de côté d'un juif, il y a un problème. C'est tellement vrai, des fois. Donc nous avons une opinion différente sur certaines choses, ok. Mais le point principal, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui. La pierre angulaire, c'est lui. C'est pas notre point divergent. Et malheureusement, on met d'emphase sur des points divergents trop souvent. C'est ce qui cause des conflits, malheureusement. Donc, si toutefois, sur un point quelconque, vous avez une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. La vérité, nous l'acquérons avec progrès, si vous voulez, en progressant. Et le verset 16, seulement soyons conséquents avec nos convictions que nous partageons dès à présent. Il faut être convaincu que les vérités acquises dirigent notre marche et sur tous les points où nous en sommes d'accord, avançons ensemble. Quand Jésus disait aux apôtres, je suis le pain de vie, c'est qui pour moi, les points à la vie éternelle. Si vous en maudissant, ils vous gagnent la vie. On dit qui peut faire cannibale, alors nous. Ces paroles étaient trop dures, un bon parti qui dit. Il pose ben disciple, ben d'abord une question, et vous autres, qui êtes pour faire? Qui êtes pour faire? Pierre répond, Père, qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, Jean chapitre 6. Vers qui irons-nous? Marchons ensemble, nous avons des opinions différentes sur certaines pratiques. Ok. Nous faisons certaines choses que nous pensons justes. Ok. Tant qu'il n'est pas contraire à la morale que Dieu nous enseigne, il n'y a pas de problème. Et avançons ensemble. Et comme Pierre et Paul le dit lui-même, Dieu va nous montrer toute la vérité. S'il faut changer, on va changer. S'il faut transformer notre attitude, nous devons transformer, il n'y a pas de problème.
Mais avançons ensemble. Avançons ensemble. Si nous voulons voir l'Église croître, c'est ce que les chrétiens faisaient au début. Ils étaient tous ensemble dans l'unité. L'Église s'y fait croître parce qu'ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Ils faisaient ce que Dieu attendait d'eux. Et de chapitre 4, de verset 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous que je désire voir et qui êtes ma joie et ma récompense, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur. Attachez-vous à lui, mes amis, et que votre vie soit ancrée en lui. C'est notre pierre angulaire. C'est notre vie, Jésus-Christ. Nous allons prier pour terminer.